Arlette Yvonne Laguiller est née dans une famille ouvrière des Lilas marquée par la Seconde Guerre mondiale et les bombardements. Ils vivent à 5 dans un pavillon d'une pièce cuisine, sans douche. Sa mère, catholique, lui fait faire sa première communion. Son père, Louis, était, avant la guerre, employé d'assurance, puis fait prisonnier durant la guerre en 1940 et, libéré, devient employé sanitaire fin 1942. Sa santé restera fragile à la suite de cette période de détention. Par la suite, il fut manœuvre dans différentes places de travail, entre des périodes de chômage. Il était aussi séminariste, avant de devenir athée, et aimait à se définir anarchiste et lui transmet son goût pour la lecture et la discussion politique. Enfant, elle s'occupe notamment de ses frères en raison de la santé fragile de ses parents. En 1956, bien qu'elle ne milite pas encore, elle forge ses premières notions politiques, à travers deux faits marquants: l'insurrection de Budapest et l'opération Mousquetaire. Les événements en Hongrie marquaient les dérives du stalinisme, tandis que la situation en Égypte soulignait, selon elle, les dérives du capitalisme et de l'impérialisme avec l'union de la France, du Royaume-Uni et d'Israël pour envahir le canal de Suez, nationalisé par le président Nasser. Elle s'intéresse ensuite à Léon Trotsky, ce qui l'a fait adhérer au trotskisme. Elle obtient un BEPC au Collège des Lilas avant de commencer à travailler dans une agence du Crédit lyonnais, à 16 ans, comme mécanographe. En 1963, elle est mutée au siège central et y reste durant toute sa vie professionnelle en tant qu'employée et militante syndicale, alors qu'elle est cadre depuis plusieurs années. Elle part à la retraite en 2000.